Salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler Movie Star Planet ou jeu, on va parler cosplay. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que ça faisait longtemps que je voulais vous la tourner mais il me fallait absolument la fin de mon dernier cosplay pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc le cosplay, il s'agit bien sûr d'un cosplay Hatsune Miku. Mon copain m'a acheté le cosplay de Hatsune Miku 15e anniversaire. Je vous mets ici. Et en fait il est très complet, vous voyez qu'il y a une fourchette géante, il y a la wig qui est très volumineuse, etc. Enfin c'est un gros travail sur le costume. Donc et là j'avais envie de mettre le paquet et enfin de pouvoir réaliser une bête de cosplay. Donc le cosplay tout d'abord, donc c'est Miku 15e anniversaire. Je l'ai reçu, j'ai pris du XL, je l'ai acheté sur AliExpress, j'en ai eu pour 105 €, enfin il en a eu pour 105 €, etc. Enfin bref. Mais le cosplay est arrivé trop petit. Forcément d'habitude je mets du XL mais le XL me va bien, sauf que là en fait j'ai eu très peur en commandant le cosplay déjà et j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas aller. Effectivement je ne rentre pas dedans. Je me suis motivée à refaire un peu le costume et à faire en sorte qu'il m'aille et que je puisse le porter. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo tout ce que j'ai fait en détail, etc. sur le costume. On commence par un basique, je vais mettre ce jupon, donc il est oversize, c'est une horreur, enfin faut que je mette un autre jupon en dessous. Vous voulez, comme vous avez vu sur la photo de Miku 15e anniversaire, le truc c'est qu'elle est très bouffante sa robe et du coup bah, il faut un jupon très bouffant. Donc je vais mettre un jupon comme ça. Miku, comme vous avez vu, elle est des collants blancs et moi du coup en fait le truc c'est que les bas ne me vont pas parce qu'en fait soit ça roule ou soit ça s'enlève ou c'est un peu la cretouille quoi. Donc j'ai acheté un collant et qui est en deux parties, donc en fait il est collant couleur peau et ça suit par les chaussettes blanches, donc en fait ça fait les deux. Donc vous pouvez avoir ça sur AliExpress pour pas cher, donc n'hésitez pas à aller. Donc avec le cosplay bien sûr il y avait des espèces de jartelles comme ceci. Sauf qu'en fait, quand je les ai mis la première fois, et ben ça tombait forcément, ça n'arrêtait pas de tomber, ça se desserrait, c'était une catastrophe. Donc hier je me suis dit tiens, et si je les collais sur le collant? Voilà, je les ai collés dessus, on voit les petites fraises, donc le détail du cosplay, les petites fraises. Voilà. Donc et du coup bah, ça ne risque plus de tomber, c'est collé. Je vais vous montrer la petite paire de chaussures que j'ai sélectionnée pour le cosplay. Donc normalement il y a des chaussures qui vont avec le costume mais je trouvais que les talons étaient un peu forts pour les conventions. Je pense que j'allais avoir mal aux pieds. Enfin voilà, bref. J'ai commandé des petites paires de chaussures Lolita comme ceci avec des petites fraises ici. Donc normalement ce sont des petites fraises qui ont des grelots à l'intérieur. Donc je mettrai toutes les références dans la description, c'est promis, juré. Sauf que dedans en fait les grelots c'est chiant quand on marche et tout, ça fait gling gling, c'est insupportable. Donc j'ai juste desserré les trous et enlevé la bille et j'ai collé les deux fraises ensemble parce qu'en fin de compte ça continue à faire gling gling parce que du coup ça tapait entre... les fraises se tapaient entre elles. Voilà. Et forcément les chaussures, moi j'ai un petit pied, je fais du 35 et les chaussures étaient encore trop grandes. Puis 36. J'ai pris 36 parce que sur internet il faut toujours prendre une taille au-dessus. Toujours un peu trop grand, donc forcément j'ai acheté des semelles et c'est encore trop grand. Du coup j'ai refait des trous au niveau de la lanière là pour bien serrer mon pied parce que j'ai vraiment un pied très petit et très fin. Donc du coup voilà. Passons au chemisier donc du cosplay d'Hatsune Miku. Donc nous avons un premier détail, donc ça c'est ce qu'elle a au niveau du col, bon la clé de sol avec un petit nœud, enfin un peu bateau. Ça j'ai pas touché, ça j'ai pas refait. Du coup ce que j'ai refait par contre c'est le chemisier, j'ai rajouté des boutons, voilà. Pareil j'ai rajouté, bon là c'est un peu merdique, faut que je le refasse, mais bref. Donc ça, mais en fait ce que j'ai refait ça ne se verra pas, parce qu'en fait il y aura la jupe au-dessus donc rien ne se verra. En fait en dessous je remarquais qu'on voyait moitié mon bidon et du coup j'ai mis des petits scratchs. Et voilà, ça fait vraiment un petit chemisier à ma taille, juste avec un petit peu de rafistolage, un petit peu d'élastique et tout. Je suis pas pro du tout en craft, je me démerde comme je peux. Voilà, bon, il n'y a pas trop de détails sur ce chemisier, hein. Voilà, il y a juste ça des froufrous. Donc ensuite nous avons la jupe. Donc la jupe, c'est une grande jupe. Donc la jupe c'était celle qui en fait ne m'allait pas. C'est que quand j'ai eu le cosplay, quand je l'ai enfilé ça m'a saoulé, j'ai pris un ciseau et j'ai mis un coup de ciseau dedans. Et crac, bam, comme ça. J'ai tout craqué, ça m'a saoulé.
Donc j'ai rajouté ça parce que ça c'est un détail qu'il y a dessus, donc j'ai rien changé dessus non plus, c'est juste un nœud. Ce que j'ai changé, c'est juste que j'ai rajouté des petites perles. J'ai collé des petites perles parce que je trouvais ça mignon. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi, j'ai mis des petits diamants sur chaque petite fleur. Au niveau de la jupe, et ben c'est très simple, j'ai rajouté un élastique pour mettre et un bouton. Pour ajouter le bouton et fermer la jupe. Voilà. Et ça tient très bien. Ensuite, donc comme vous voyez sur Miku, elle a un espèce de corset, on va dire, pour séparer le chemisier avec la robe. Et en fait, tout simplement, le corset était bien trop petit. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Sauf que du coup, ça ne m'allait pas du tout. Et en fait, ça se barrait tout le temps entre le chemisier et la robe. Parce que du coup, quand je m'assois, et le corset se remonte ou se baisse, enfin c'est un peu désagréable. Donc du coup j'ai fait toute une panoplie de scratch et qui viennent en fait directement sur le chemisier et la robe. Ça ne risque pas de se sauver en cas si je m'assois, etc. La jupe et le chemisier. Entre la jupe et le chemisier en fait ça fait trop épais, donc en fait ça ferme pas du tout. C'est une cata. Donc j'ai juste rajouté des petits élastiques ici, ici, ici. Et puis du coup, j'ai ragrandi avec d'autres élastiques comme ça, avec des boutons. Ensuite, l'élément qui me va, forcément, hein, on va peut-être pas déconner, c'est les manchettes. Les manchettes, c'est tout bombé comme ça. Des petites perles dorées, mais du coup je les ai rajoutées parce que je trouvais ça mignon. Ça rajoute un petit truc et c'est vrai qu'à la vidéo ça se voit un peu. Comme un élastique, voilà. Et vous voyez, il faut vraiment des bras fins. Et pourtant, c'est du XL. Pour les conventions, vu que normalement je mets toujours un casque audio, vous savez, hein, toujours un casque chat, je n'ai pas de casque chat associé à ce cosplay, donc j'ai acheté juste simplement sur AliExpress des paires d'écouteurs sans fil. Voilà, tout simplement. Donc au moins, parce que moi j'ai toujours de la musique dans les oreilles, toujours. Je vous vois venir les petits commentaires, j'ai pas besoin d'AirPods, j'ai pas besoin des écouteurs les plus chers du monde, juste en fait, je vais pouvoir écouter juste un tout petit peu de musique, c'est tout. Les accessoires, j'ai acheté un nouveau sac, donc un sac qui m'accompagnera pour ce cosplay, donc c'est un sac rouge tout simple, hein. C'est un Itabag mais en bandoulière du coup, voilà. Pour les conventions je préfère en bandoulière, et on peut mettre, je suis accrochée, vu que c'est un Itabag on peut mettre des accessoires dedans, donc j'ai créé des petits personnages etc, tout ça je les ai créés en perles, et du coup après j'ai acheté des pins, des trucs de pins et je les ai mis dedans. Je vais vous montrer l'accessoire qui était dedans. Donc c'est un petit serre-tête. Voilà, ça fait penser à un petit casque. Donc j'ai recollé les nœuds, je les ai solidifiés parce que ça arrêtait pas de pendouiller et je me suis dit en convention ça va jamais tenir. Et ça du coup j'ai rajouté juste des petits accessoires. Vous me connaissez, vous savez que je mets tout le temps des oreilles de chat et forcément même s'il n'y a pas de casque, il y a forcément des oreilles de minou. Donc j'ai pris des petites oreilles comme ça sur AliExpress, vous pouvez les retrouver. Et oui, elles sont belles, hein. Pour du AliExpress c'est vachement beau. C'est pas des faits main, je les ai pas acheté à une créatrice, rien de tout, ça vient de chez AliExpress et je vous mettrai le lien en description. J'ai juste rajouté ça. Ça normalement c'était sur un autre détail de la perruque mais que je n'ai pas besoin. Pour ce qui est de la wig, donc c'est parti. Donc la voici déjà pour le haut de la wig, donc elle est stylisée depuis un certain temps déjà. Je me suis acheté une tête exprès pour la styliser. Donc les couettes, toujours pareil. Donc j'ai fait, voilà, donc elle est verte et bleue. Dedans j'ai rajouté des petites fleurs, donc normalement elle a des petites fleurs dans la perruque, donc j'ai rajouté des petites fleurs que j'ai achetées sur AliExpress, pareil je vous les mettrai dans la description. Et dans le cosplay il y avait des gros nœuds comme ça de cheveux, donc je les ai mis et j'ai mis un petit accessoire au milieu comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait un effet bouclé parce que vu que la wig normalement elle est bouffante, et bien j'ai bouclé à fond les couettes. Donc j'ai oublié de vous montrer aussi un détail du derrière de la robe. Donc j'ai complètement zappé, elle était au fond. En fait on la voyait en plus. Donc c'est ce qui va se mettre derrière la robe. Donc c'est très grand. Et normalement ça se scratch, mais du coup moi je ne mettrai que la pince. Parce que du coup mes scratchs je les ai plus vu que j'ai tout bidouillé ça se met derrière le corset. Donc je mettrai juste la petite pince. Donc et ensuite l'élément majeur du cosplay c'est la fourchette géante d'Hatsune Miku. Et oui, je l'ai. Donc c'est une personne qui crée plein d'items en impression 3D et qui les peint, etc., qui les fabrique.
et après qui les met en commission, donc on peut les acheter, etc. Donc la seule chose que j'ai réalisée sur cette fourchette, c'est le nœud. Donc le nœud, j'ai tout simplement acheté du ruban sur AliExpress tout simplement, et j'ai mis du fil de fer à l'intérieur pour créer une forme de nœud. Voilà. Et sinon, lui, il a créé toute la fourchette, donc en impression. Il a fait la peinture, etc. Et du coup, elle est assez grande. Elle fait 1m60. Du coup, je lui ai demandé de faire 1m60. Ma taille, quoi. Et du coup, hop, on a vraiment une fourchette. Là, elle est juste trop belle encore. Merci à Romain du coup. Et je vous mettrai donc son Instagram en description pour que vous puissiez vous abonner à son Insta et voir un petit peu le travail qu'il fait. Et je vous mettrai son TikTok si je le retrouve dans la description aussi. Si jamais à Paris Manga dimanche vous voyez une nana avec une fourchette géante, c'est moi. Voilà pour le cosplay. Donc pour l'information, je serai présente à la Paris Manga donc dimanche 2 avril. Donc forcément un Hatsune Miku 15e anniversaire, donc avec la fourchette géante. Si on se croise, ce sera trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous allez à la Paris Manga. Je serai ravie de pouvoir vous rencontrer comme avant. Je serai donc avec mon copain et 2 amis qui m'accompagnent. Voilà. Et bien sur ce, dites-moi en commentaire du coup si cette vidéo déjà vous a plu, si le cosplay vous a plu et si vous allez à la Paris Manga surtout. Et en quel cosplay, et même si vous y allez le samedi, c'est toujours intéressant de savoir dans quel cosplay vous allez être. Et bien sur ce, moi je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y déposer le petit like, d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!